Bonjour au peuple béninois. Je suis votre compatriote Habib Arandessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. Alors, je fais cette sortie ce matin pour situer l'opinion publique, pour situer le peuple béninois et pour apporter un certain nombre de clarifications par rapport à la situation de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs, étudiants à l'université, les étudiants béninois, les nouveaux bacheliers. Vous savez, le gouvernement de la rupture, du président de la République, Talon Patrice, a pris un décret datant du 10 mars 2017 pour redéfinir les critères d'octroi des allocations universitaires. Les allocations universitaires, c'est les aides légitimes que l'État ou le gouvernement doit apporter, c'est-à-dire aux citoyens béninois, plus particulièrement aux étudiants. Donc, un droit absolu, un devoir du gouvernement. Mais le gouvernement en place a jugé limiter l'accès aux allocations universitaires d'une part et de supprimer dans certaines conditions ces mêmes allocations. Et par rapport à ça, vous avez vu la réaction des étudiants pendant plusieurs mois qui se sont manifestés à travers les mouvements de grève. Malheureusement, ces étudiants n'ont pas eu le courage nécessaire de continuer la lutte. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé autour de ça. Mais ce qui est dangereux aujourd'hui et qui est d'actualité, c'est les conditions d'application de ce décret que nous avons longtemps querellé. Depuis le 6 avril que le président de la République, Talon Patrice, est venu au pouvoir, depuis que nous l'avions installé, toutes les décisions que ce monsieur a prises ne sont jamais ne sont jamais en faveur de l'étudiant béninois. Je ne veux pas vous rappeler l'histoire de l'invalidation de l'année académique, de l'exclusion des 21 responsables étudiants, de la suppression des activités aux organisations étudiantines et autres. Je veux parler des conditions d'application du nouveau décret. Premier niveau, un point qui fâche et qui fâche tellement. Il y a une opposition, c'est-à-dire prononcée entre les actions de l'équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi et les actions du gouvernement de la rupture par rapport à l'application de ce décret. Le rectorat a pris 15 000 francs chez tous les étudiants qui ont moins de 21 ans, comme le stipule le décret, et qui ont au moins 11 de moyenne au bac. C'est-à-dire 11, c'est normalement la moyenne pour avoir au moins un secours. Donc, on a pris 15 000 francs chez tous les étudiants qui ont au moins 11 au bac et qui ont moins de 21 ans. Premier niveau. Or, le décret, dans son application, parle de constitution de quotas. Ça veut dire quoi? Chaque entité désormais est affectée d'un quota donné et le quota, le nombre d'étudiants qui doivent recevoir une allocation universitaire est stipulé, est constitué ou défini par le ministère. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que tous ceux-là qui ont 11 de moyenne, à partir de 11 de moyenne, n'ont pas la possibilité normalement d'avoir une allocation universitaire. Il y a maintenant le critère d'âge qui est réduit désormais à 21 ans au lieu de 25 ans auparavant. Nous ne voulons pas parler du critère d'âge pour le moment. Nous allons parler de ça dans la continuité de cette sortie, de cette vidéo. Donc, on a pris 15 000 francs chez tous les étudiants qui ont au moins 11 au bac. Alors qu'on sait très bien qu'il y a un système de quotas qui est installé pour réduire le nombre d'étudiants qui devraient normalement avoir une allocation universitaire. Une contradiction qui ne dit pas son nom. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que les noms ont été affichés à la DBSU, à la direction des boursiers secours universitaires. Ces noms qui ont été affichés ont été envoyés par les décanats. Selon quand même nos investigations, selon nos enquêtes. Ces noms ont été envoyés par les décanats. Tenez-vous tranquille. Beaucoup d'étudiants, tous les étudiants d'abord qui ont 11 ont payé les 15 000 francs. Mais à peine 10% de ces étudiants ont retrouvé leur nom à la DBSU. Mais c'est de l'escroquerie pure.
Vous avez pris 15 000 francs au nom des allocations universitaires parce que les 15 000 francs ont été pris au nom des allocations universitaires. Mais on affiche les noms, à peine 10% de ceux qui ont payé les 15 000 francs ont retrouvé leur nom parce que le ministère en charge de l'enseignement supérieur a tenu compte du système de quotas. Nous disons que le rectorat doit rembourser les 15 000 francs qu'il a pris de façon frauduleuse chez les étudiants. C'est le premier niveau. C'est le premier point qui fâche. Vous êtes citoyen béninois, je vous situe par rapport à ce qui se passe à l'université. Deuxième niveau. Les noms qui ont été affichés selon le décret, selon l'esprit du décret, selon ce que les gouvernants de notre pays ont partagé, ont propagé à travers les médias, c'est pour faire la promotion de l'excellence, c'est pour assainir les finances publiques et pour faire la promotion de certaines filières que eux autres, ils jugent prometteuses d'avenir. Mais tenez-vous tranquille. Sur ceux qui ont retrouvé leur nom à la DBSU, des gens ont 10 de moyenne. Des gens ont 11 de moyenne. Et dans la même filière, des gens ont 14 de moyenne et ne sont pas retenus. C'est-à-dire, des gens ont 14 de moyenne, 13 de moyenne, 12 de moyenne dans une même entité. Ils n'ont pas vu leur nom, mais c'est ceux qui ont peut-être 10 et 11 qui sont allés retrouver leur nom. Donc, on a affiché, on a attribué des allocations universitaires à des gens moins méritants. On a tué l'excellence au profit de la médiocrité. Et vous pouvez aller vérifier, nous avons pris le temps de prendre tous les relevés. Nous avons toutes les preuves. Des gens qui ont 10 par exemple, qui se retrouvent dans une même entité, que ceux qui ont par exemple 13, et qui par, c'est-à-dire par miracle, ou bien par magie, ceux qui ont 10, 11 ont retrouvé leur nom, mais ceux qui ont 13, 14, 12 n'ont pas retrouvé leur nom. Et on ne peut pas nous parler de critères de notes, c'est-à-dire de notes par matière, parce que le décret a été clair sur les questions d'attribution des allocations universitaires. Voilà le premier niveau. Le décret, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux critères d'âge, le décret dit que quand tu as plus 21 ans plus un jour, tu n'as plus droit à une allocation universitaire. Mes chers amis, tenez-vous tranquilles. Des gens ont 11 de moyenne et n'ont pas rempli le critère d'âge. Et leur nom s'affiche. Leur nom se retrouve à la DBSU. Mais ceux qui remplissent les conditions et qui ont plus de moyenne et qui remplissent les conditions d'éligibilité en matière d'âge n'ont pas retrouvé leur nom à la DBSU. Donc par rapport à tout ça, nous, on a convoqué les nouveaux bacheliers parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est le rôle de tout citoyen, c'est le rôle de tout ancien responsable étudiant, qu'il soit exclu ou pas. Nous les avons organisés parce que c'est notre devoir. Parce qu'on a dit, nous ne serons jamais complices de cette magouille, de ce complot que les gens sont en train de tramer contre le monde des jeunes, contre ces âmes innocentes. Donc nous les avons organisés et le mardi 19 prochain, c'est-à-dire le mardi qui vient, le mardi du 9 juin, ils vont faire une déclaration publique à la presse universitaire, nationale et internationale. Et par rapport à ça, nous voudrions inviter tous les Béninois, toutes les presses, tous les organes de presse, qu'ils soient universitaires, nationaux comme internationaux, à nous aider c'est-à-dire dans ce combat qui est un combat du peuple. Nous ne pouvons pas accepter que la médiocrité soit promue dans notre pays au détriment de l'excellence. D'abord, le décret viole la Constitution et prive les enfants de pauvres des allocations universitaires. Non seulement ça, ce décret, aujourd'hui, dans son application, fait la promotion de la médiocrité et tue l'excellence dans notre pays. Et ça, c'est en complicité, non seulement avec le ministère qui représente le gouvernement, mais également avec les décanats, malheureusement. Voilà l'information de ce matin. Et je tiens à vous dire que le gouvernement de la rupture, dans son élan de privatisation de tout, est arrivé à privatiser aujourd'hui les prestations du COUS-AC. L'hébergement, le transport et la restauration aujourd'hui, universitaires bien sûr, sont privatisés. Et je demande à tous les étudiants de se lever pour dire non à ça. Si vous ne dites pas non, les gens vont marcher sur vous. Moi, je joue mon rôle en vous situant, en éveillant les consciences. C'est à vous maintenant de jouer votre rôle. Et moi, si vous êtes prêts,
nous-mêmes, nous sommes prêts. Moi-même, je suis prêt en tant que citoyen. Et ceux qui me menacent et qui disent de n'importe quoi, ils vont t'emprisonner et autres. La prison, c'est pas pour les animaux. La mort est inévitable. Vous faites mourir quelqu'un aujourd'hui, demain, vous aussi, vous allez mourir. Et nous ne faisons rien de mal que de dire ce qui est, que de dire la vérité, que de situer l'opinion publique sur ce qui ne va pas, que de donner notre mécontentement, de donner notre opinion. C'est tout à fait normal dans une république que les gens nous acceptent comme ça et qu'ils se corrigent, qu'ils puissent dans ce que nous disons, ce qui est potable pour le bien-être du peuple béninois. J'ai fini. Habib Baranesi, le révolutionnaire.